Nous venons de perdre aujourd'hui, malheureusement, un des Gdolim de notre génération, le leader du monde des yeshivot. Et malheureusement, c'est bien souvent un peu trop tard que nous prenons conscience de ce que nous avons raté. Et la paracha de Nassau, c'est la paracha que nous avons lue en Eretz Israël ce Shabbat. C'est la paracha qu'en Chutz Laretz, on va lire ce Shabbat, le Shabbat qui arrive. Et je vous propose un petit enseignement qui nous permettra de prendre conscience à quel point nous avons le devoir de saisir ces opportunités de côtoyer des grands hommes. Celui qui a eu la chance de côtoyer des grands hommes durant son existence comprendra tout de suite de quoi je parle. D'autres qui n'ont pas eu cette chance, ils ne savent pas ce que signifie côtoyer un grand homme. Ils ont l'impression que côtoyer un grand homme, c'est peut-être un plus, mais ce n'est pas trop indispensable. Ils auront du mal à comprendre ce dont je parle, mais on va essayer de le voir dans le texte néanmoins. Dans la paracha de Nassau, le pasuk nous dit « Ve'ish et kodashav lo yihyu, ish asher yiten la kohen lo yihye » Chaque homme, ce qu'il a de kadosh, ce sera pour lui. Ce qu'il possède de kadosh, ce sera pour lui. Et ce qui donnera au Kohen, lo yihye, ce sera au Kohen. Alors Chazal s'interroge sur le sens de ce pasuk. Et Rashi nous apporte le sens midrashique de ce pasuk. Et je cite, Midrash Agada ve'ish et kodashav lo yihyu, mi sheme'akev maserotav ve'enonotnan lo yihyu ha'masrot. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne souhaite pas donner au Lévi, au Kohen, tout ce qui leur revient, donc il cherche à conserver ses masrot. Le Lévi, qui, comme le Rambam à la fin de Ilchot Shemitah Veyovel, dit que le Lévi, c'est celui qui s'investit dans l'attente de la Torah, celui qui est exclusivement destiné au Limoud à Torah dans le Ham Israël, et c'est la raison pour laquelle on doit lui apporter les Maasrot. Le Kohen aussi, on doit lui apporter 24 Matonot Kehuna. Ve'ish et Kodashav, celui qui conserve ce qu'il devrait donner de Kodesh au Kohen ou au Lévi, Lo Yihyu, finalement, Hachem fera en sorte qu'il ne possédera que ce maaser. Son champ qui produisait beaucoup ne produira finalement que ce dixième qu'il a refusé d'offrir au Kohen. Khalila. Par contre, Ish Asher Yiten la Kohen, nous dit Rashi, celui qui donne au Kohen ce qui lui est dû, au Lévi, au Kohen, ce qui lui est dû, Lo Yihye, Mamon Harbe, comme c'est la Gemara dans Brachot, Daf Semer Gimel Amud Aleph nous dit. Et immédiatement après, le pasuk nous enseigne la paracha de Sota. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, daber el ben Israël v'amartelem ish ki tiste ishto. Et cette juxtaposition nous interpelle. Le devoir de donner aux Kohanim, aux Lévim, ce qui leur revient, et ensuite, ish ki tiste ishto. Quel est le sens de cette juxtaposition? Nous explique la Gemara dans Masechet Brachot Daf Semer Gimel. אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. Si tu retiens les matnot kehuna, donc ces cadeaux que tu aurais dû donner au Kohen, sache que finalement, tu devras amener ta femme chez le Kohen, tu auras besoin de lui pour une histoire de sota. Comme on sait, la sota, c'est une femme qui a été l'objet d'un avertissement de la part de son époux, qu'elle ne doit pas s'isoler avec un étranger, et malgré l'avertissement de son époux de ne pas s'isoler avec cet étranger, elle s'est quand même isolée. Et il va falloir vérifier, est-ce que oui ou non il s'est passé quelque chose lors de cet isolement, et il devra solliciter le Kohen pour vérifier la chose, comme le processus nous est décrit dans la Torah. Nous dit la Gemara dans Brachot Samer Gimel, rapporté dans Rashi ici, celui qui refuse de donner au Kohen ce qui lui est dû, finira par avoir des soupçons concernant son épouse et aura besoin de l'amener au Kohen. Et la question est, ok, cette juxtaposition nous indique la conséquence de celui qui retient ces matnot kehuna. Où est le lien finalement? Pourquoi? Celui qui retient les matnot kehuna aura la surprise très désagréable de voir son épouse s'isoler avec quelqu'un pour finalement avoir besoin du Kohen. Quel est le lien entre les deux?
cette cause et la conséquence. Immédiatement après la paracha de Sota, on nous parle du Nazir. Kol haro'eh Sota bekilkula yazir et atzmo min hayayim. Celui qui voit la Sota bekilkula, il doit prendre pour initiative, s'abstenir donc du vin. Donc il y a une succession de parachiotes qui ont un lien. Celui qui refuse de donner au Kohen, il le sollicitera pour la Sota. Et celui qui voit la Sota devra s'abstenir du vin. Alors essayons de penser un petit peu, je vous propose très rapidement une petite réflexion brève concernant cette succession de parachiotes. Et le lien qu'il y a, pourquoi celui qui s'abstient de donner au Kohen ce que lui est dû aura pour conséquence la sollicitation du Kohen pour une épouse Sota. En réalité, lorsqu'on pense un tout petit peu à l'adjectif qu'on emploie pour décrire cette situation dramatique d'une femme mariée qui va s'isoler malgré l'avertissement de son mari avec un étranger, cet adjectif nous étonne. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une Sota ? Quelle est la définition du mot Sota ? Sota, ça vient de la chaîne stia, déviation. Or, une déviation, c'est même une petite déviation. Une femme qui a la jupe trop courte, aussi c'est une déviation. C'est déjà une déviation. Une femme qui est trop familière, c'est déjà une déviation. Quand on parle de conséquences aussi dramatiques d'une femme qui va s'isoler avec un étranger malgré l'avertissement, alors on est loin de la déviation. On est vraiment presque dans l'abîme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais même si c'est rien passé, c'est déjà catastrophique. Alors comment peut-on l'appeler une Sota qui, a priori, va minimiser finalement ce qu'elle fait? Cet même étonnement, on peut l'avoir dans Nazir. Dans Nazir, on décrit le Nazir comme quelqu'un, un être d'exception. Kol yemen Nizro kadosh hu l'Adonai. Pendant cette période de Nézirut, c'est un être de Kedusha. Maître de Kedusha. Qu'est-ce qu'il a fait le Nazir? Il s'est abstenu de boire du vin. Il ne va pas couper les cheveux et il ne va pas se rendre impur. Kadosh. Nazir, ça veut dire une couronne, nous dit le Ibn Ezra. Quelle couronne? Il a fait quelque chose de tellement spectaculaire, de tellement... Il s'est abstenu de boire du vin. Bien souvent, on s'abstient peut-être, ceux qui aiment, bien, c'est difficile, mais bon, ça va. Un mois sans boire du vin, c'est un mois peut-être sans boire du coca pour ceux qui aiment le coca. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Le Baal HaTurim nous dit que la raison pour laquelle il n'a pas le droit de se rendre impur, alors il n'a pas le droit de consommer le vin parce qu'effectivement, il a un petit faible pour ce vin. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux pour ne pas se rendre esthétique. Mais pourquoi il n'a pas le droit de se rendre impur? Qu'est-ce que l'impureté? Le Baal HaTurim, l'explication nous est rapportée par le Baal HaTurim, il dit parce que s'il sera impur, il risque d'avoir Ruach HaKodesh, vu son statut, et s'il sera impur, les gens vont dire c'est avec la Touma qu'il a ce Ruach HaKodesh. Donc on voit que le Nazir ne peut pas se rendre impur parce que ça risquerait de prêter à confusion que ce Ruach HaKodesh qu'il a grâce à cette abstention lui vient du rapport avec les morts. Il va arriver jusqu'à Ruach HaKodesh. Ali Yesod, il est très clair. Sota, d'une part, on décrit une situation dramatique avec une petite déviation, et on parle du Nazir aussi, quelqu'un qui fait un effort, certes, sympa, on le traite avec des éloges les plus splendides. Ce que nous enseigne ici la Torah, c'est que ce qui est le plus important dans la vie d'un homme, c'est son mouvement, sa direction. Quelle est donc la destination de ce mouvement qu'il a entamé? Ce n'est pas où il est arrivé. Lorsque je suis en mouvement vers quelque chose, alors je suis déjà saisi par les conséquences. La Sota, elle a certes fait une petite déviation. Toutes ces femmes qui sont arrivées au plus bas étaient certaines. Elles ne sont pas arrivées d'un seul coup, du plus haut au plus bas. Ça n'existe pas. Elles étaient certaines, elles ont commencé par des petites déviations, et elles étaient certaines que ces déviations resteront maîtrisables.
Le drame de la déviation, c'est quand on est en mouvement vers la Toum'a, ce mouvement vers la Toum'a nous saisit et nous tire vers la Toum'a. La Sota, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas le résultat. C'est ce mouvement qu'elle a entamé vers cette Toum'a, qui a donné la possibilité à la Toum'a de la saisir et de la ramener vers elle. Quand on est en mouvement vers une destination, cette destination nous saisit et nous tire. Lorsque la Sota a accepté cette déviation minime, elle croyait qu'elle serait sans grande conséquence. On n'a pas le droit d'accepter une déviation. Dès qu'on saisit une déviation, on dévie de l'équilibre, du droit chemin, la Toum'a nous saisit. Khalila. Voilà pourquoi la Sota s'appelle Sota. Parce que la Torah vient nous décrire l'origine de ce qu'on lui reproche. Les conséquences, c'est la Toum'a qui l'a saisie. Comme ça nous explique le Shem Mishmuel. Le Nazir, c'est la même chose. Le Nazir, il était un petit peu en déviation négative. Il voit Sota, il se dit attention, je n'ai pas le droit de la déviation. Il prend conscience. Il se dit, je vais maîtriser, je vois la Sota, je vois les conséquences. Non. Quand tu es dans la déviation, tu ne maîtrises rien. La Toum'a te saisit et te tire. Le Nazir, il est suffisamment, la Torah nous dit, dès que tu vois une Sota Bekilkula, regarde à quel point les déviations sont dangereuses, à quel point tu as l'impression de maîtriser alors que tu ne maîtriseras rien. Lui aussi, il se dit, attention, là, il y a quelque chose. Il entame un mouvement vers la Kedusha. La Kedusha le saisit et le tire vers elle. La question est toujours, vers quoi je me dirige? Vers quoi je me dirige? En fonction de la destination vers laquelle je me dirige, elle va me saisir et me tirer vers elle. Je dévie un peu vers la Toum'a me saisit. Je me dirige vers la Kedusha me saisit. Ça, c'est le yesod de la juxtaposition entre Sota et Nazir. C'est le contraste, mais un contraste qui finalement décrit avec beaucoup de force l'importance des détails dans la Torah. On ne peut pas se permettre des déviations, et au contraire, lorsqu'on fait un effort, même petit, mais quand on fait un effort, on va vers la Kedusha nous saisit. Ezer Elokav al Rosho, qui kadosh, hu l'Hashem, kadosh hu l'Hashem, comme dit le texte à propos du Nazir. Ceci étant, mes chers amis, revenons à ce Kohen à qui on n'a pas donné ce qui lui est dû. Et finalement, la conséquence était qu'il devra amener sa femme Sota. Parce qu'en réalité, quand on observe ces textes de Sota et de Nazir, on se dit à quel point il est important de préserver cet équilibre. C'est indispensable. On n'a pas le droit de se permettre des déviations parce qu'on sait comment ça commence, mais finalement, des petites déviations au début mènent, avec le fil du temps, à des écarts considérables. Et qui est-ce finalement qui pourra garantir cet équilibre? Est-ce qu'un homme peut lui-même se dire « je suis suffisamment costaud pour ne pas dévier, pour que ma famille reste dans le droit chemin » Personne ne peut dire ça. Personne. Parce que la déviation est trop subtile pour la déceler des fois. Il va falloir avoir un lien avec un Kohen et un Lévi. Qui sont les Kohanim et Léviim de notre génération? C'est ceux qui sont Shivti Bevet Hashem Kol Yemei Chayai. Pas les gens de grands discours. Pas ceux qui, finalement, ne s'investissent pas dans la profondeur de la Torah. Ceux qui s'investissent dans la profondeur de la Torah, c'est eux. Parce qu'ils ont la Torah qui les saisit et ils sont en mesure de préserver cet équilibre. Et chacun, à son niveau, a besoin d'un Rav au-dessus de lui qui va le préserver. La Torah plus le Rav, ça c'est ce qui nous permet de nous préserver. Quand quelqu'un refuse de donner au Kohen ce soutien qui lui est dû, parce que la Torah souhaite que dans le Ham Israël, il y ait une tribu, il y a même Issachar, mais lui, il a Zevouloun. Le Lévi, qui est-ce qui va s'occuper de lui? Shevet Lévi. Il travaille, le Shevet Lévi ne travaille pas. Alors, qui est-ce qui va s'occuper de lui? Maasrot. Il y en a qui vont dire, Maasrot, il a qu'à se débrouiller, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Donc, c'est pour ça que tu ne lui apportes pas ton soutien. Qu'il aille travailler, on n'a pas besoin de gens qui étudient trop, c'est pas besoin de lui. Tu penses que tu n'as pas besoin de lui, on va te voir. Tu penses que tu n'as pas besoin de lui, forcément, tu ne vas pas te rattacher à lui. Si tu ne vas pas te rattacher à lui, il y aura alors allez-nous des déviations dont tu ne sens même pas, tu ne décèles même pas leur début, et finalement, tu te rends compte un peu trop tard ce qui est arrivé, et là, tu devras aller chez le Kohen. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Daf Yud Zayin que Mevatlin Talmud Torah avurotza tamet, qu'il faut fermer la Gemara pour aller à une levaya. Tosfot
s'interroge là-bas, Yudzein Amoud Aleph, Tosfot demande, mais d'une contradiction à cette Gemara a priori d'un passage dans Masechet Derech Eretz, dans lequel on nous rapporte que Rabbi Akiva, Trilat Ashbishi Livnei Chachamim, Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Eliezer ben Urkenus, de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Eliezer ben Urkenus et Rabbi Yoshua. Un jour, Rabbi Akiva, au début de son étude chez ces géants, qui étaient donc les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va vers la yeshiva, vers ses maîtres, et il trouve un maître mitzvah. Malheureusement, à l'époque, quand on voyageait seul, on pouvait trouver quelqu'un qui est malheureusement décédé en chemin et qui n'a personne pour s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il l'a pris sur lui et il l'a porté pendant 4 milines, 4 kilomètres environ, jusqu'au Bet Akvarot, pour l'enterrer. Et il est venu chez ses rabbanim, qui a dit peut-être qu'il était un peu en retard, il leur a dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai porté un maître mitzvah pendant 4 milines. A priori, nous, comme on aurait dit, cher élève, mes félicitations. Tu brilles. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua lui ont dit, Al kol psia ou psia, keilu shafarta dam naki. Chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais versé du sang d'un innocent. Quel sang il a versé? Dans sa deuxième réponse, Tosfot dit que c'est au nom de riz de corbeille. En France, déjà, cet enseignement raisonné. C'est vrai, dit Tosfot, qu'il faut fermer la Gemara pour Alvayat Hamet. Mais pas quand il s'agit de Shimush Talmidei Chachamim. Quand il s'agit de côtoyer les Chachamim, là-dessus, il faut un minimum de temps. Il aurait dû calirer, l'enterrer sur place. Il n'aurait pas dû l'amener. Parce que c'est vrai que c'est son kavod. C'est vrai. Aval gdola shimusha yoter bilimuda. Côtoyer les Chachamim. Rashi dans Maseret Brachot Daf Mem Zayin Amud Bet. Il dit c'est quoi? La Gemara elle dit là-bas. Qu'est-ce que c'est un Amaharetz? C'est celui qui étudie et qui ne côtoie pas les Chachamim. Parce qu'il Rashi là-bas, il ne comprend pas très bien la svara des choses, mais il ne comprend pas aussi, on peut dire, ce que véritablement, il n'a pas de notion de ce que se signifie un être d'exception. Donc finalement, plus on le côtoie, plus on s'imprègne de lui, plus on progresse. Et ça, c'est irrécupérable. Shafarta Damnaki, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Rabbi Akiva qui a été tué, parce qu'il n'a pas côtoyé Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, pendant ces moments-là, où il a fait une mitzvah, il n'aurait pas dû. Quand il s'agit d'étudier, tu reviens et tu étudies. Mais quand il s'agit de côtoyer, ça c'est chaque instant que l'on côtoie un grand homme, ça nous permet de devenir quelqu'un d'autre. Et ce renoncement à ce devenir, c'est tuer ce devenir. C'est ça qui est l'ouchafarta damnaki, tu as tué le sang d'un innocent, ce devenir, tu l'as tué. Celui qui ne croit pas en Kohen, en le devoir de côtoyer le Kohen, alors il a l'impression qu'il peut se suffire à lui-même, malheureusement. Il devra arriver chez le Kohen avec sa femme Sota. Ce sera un peu trop tard. Il faut savoir que dans notre génération, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, il y a beaucoup de Gdolim Batorah, qui sont Shkoim Bevet Hashem, qui sont complètement investis dans l'étude de la Torah. Il y a des Gdolim, des grands Rashi Yeshivot. Et pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, il faut savoir les suivre, les observer, les considérer comme les références. Un enfant, une famille, a besoin de se sentir rassuré. Il sait que son père a pour référence cet homme d'exception. Et là, il vient et il se sent, donc il suit ses traces. Le fait d'être attaché à ces êtres d'exception, c'est ça véritablement qui garantit l'équilibre de nos familles et la pérennité de notre transmission. N'attendons pas leur petit rein pour nous lamenter. J'aurais dû, j'aurais pu. Quand on a les choses qui sont accessibles, la bêtise humaine, c'est de dire, bon, ils sont immortels, ils ne sont pas immortels. La bêtise humaine, c'est l'impression que, de toutes les façons, il nous reste du temps. C'est faux. Chaque instant compte. On pourra de temps en temps, chaque instant compte. Keilou shafarta damnaki. Prenons cela en conscience constamment. Sachons profiter de la Torah, des Gdolim Batorah, et Be'ezrat Hashem, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, Rav Gershon Adlstein, Zich Tzadik Vekadosh Livracha, priera de là où il est pour que tout le Ham Israël puisse avancer,
tout celui qui se rattache au Gdolim de la Torah, au monde des yeshivot, c'est comme ça, il y a une alternative, il n'y a pas d'alternative. Au monde des yeshivot, Bezrat Hashem sera imprégné de bracha et permettra à sa famille cet équilibre et garantira Bezrat Hashem la pérennité de cette transmission.